Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons spécialement nous intéresser au droit objectif et à ses divisions, droit privé, droit public, personne physique, personne morale, personne et biens. Commençons par ce que l'on appelle la summa divisio entre droit privé et droit public. Summa divisio, c'est une expression latine qui signifie la division la plus élevée. On parle aussi de branches quand on parle de la division du droit objectif. Ces deux branches sont donc celles du droit privé et celles du droit public. Ainsi, le droit privé sert à réglementer les relations entre les personnes privées, alors que le droit public réglemente les relations impliquant une personne publique, telle que l'État, une entreprise publique, une collectivité territoriale, etc. Le droit public vise l'intérêt général, là où le droit privé assure des intérêts privés. Il existe cependant des droits mixtes qui n'appartiennent à aucune de ces deux branches. En effet, la division entre droit public et droit privé peut parfois être un peu artificielle, voire floue. En conséquence, on trouve en France deux ordres de juridiction différents. La juridiction administrative pour le droit public, composée des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et tout au sommet, le Conseil d'État. La juridiction judiciaire, elle, a ses tribunaux, les cours d'appel et la Cour de cassation tout au sommet. Quelques exemples de sous-divisions au sein de ces deux branches. Dans la branche de droit privé, on peut en premier lieu parler du droit civil. Il a fait l'objet d'une codification en 1804 par Napoléon au sein du fameux Code civil que vous aurez tous à utiliser et à réutiliser au cours de vos études. Bien entendu, vous vous doutez que celui-ci a fait l'objet de très nombreuses modifications depuis cette époque. On trouvera également parmi le droit privé le droit commercial ou encore le droit du travail. Dans la branche de droit public, on retrouve le droit constitutionnel qui réglemente le fonctionnement de l'État, du gouvernement, etc. Mais aussi le droit administratif qui sera étudié en deuxième année de licence et le droit fiscal par exemple. Ensuite, nous allons nous intéresser à la division personne physique, personne morale. Nous l'avons brièvement évoqué lors de la vidéo introductive à l'introduction au droit, les personnes sont des sujets de droit, c'est-à-dire qu'elles sont titulaires de droits et d'obligations. Les personnes physiques correspondent aux individus. Ainsi, tout humain qui est né vivant et viable est doté de la personnalité juridique dès la naissance, ce qui lui permet d'avoir une existence d'un point de vue juridique. Ce sont donc les individus comme vous et moi. De l'autre côté, nous retrouvons les personnes morales. Celles-ci sont des groupements dotés d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. Ainsi, vous avez votre propre personnalité juridique en tant qu'individu et votre entreprise en tant que personne morale possède également sa propre personnalité juridique. On trouve des personnes morales de droit privé, telles que justement les entreprises, des personnes morales de droit public, comme les hôpitaux publics par exemple, mais également des personnes morales publiques soumises au droit privé et des personnes morales privées soumises au droit public. Enfin, ces personnes physiques et morales peuvent être opposées aux biens. On se contentera de les présenter. Ainsi, vous avez au sein des biens plusieurs manières de les diviser. La première division opposera les biens meubles et les biens immeubles. Un bien meuble peut être déplacé alors qu'un bien immeuble ne sera pas déplaçable. Par exemple, ma voiture est un bien meuble, comme mon ordinateur ou ma tasse de café. Ma maison, elle, est un immeuble. Immeuble a donc un sens un peu différent de celui du quotidien. Les biens meubles et les biens immeubles peuvent encore être sous-divisés, mais cela n'a pas d'intérêt pour vous à ce stade de vos études. Il faudra donc éviter de vous perdre avec trop d'informations. Ensuite, on peut opposer les biens corporels aux biens incorporels. Les noms parlent d'eux-mêmes. Une autre division est celle des biens fongibles, que l'on appelle les choses de genre, et les biens non fongibles, que l'on nommera les corps certains. Un bien fongible peut être remplacé par un autre de la même nature, par exemple du blé, du riz, etc. Alors qu'un corps certain est acheté pour ce qu'il est. Par exemple, si vous achetez la Joconde et que l'on vous remet à la place la jeune fille à la perle, ce n'est pas la même chose. Pour finir, on peut également mentionner les biens consomptibles qui sont ceux qui se consomment, donc qui sont détruits par leur usage. Ça peut être le premier usage ou le deuxième, troisième. Les biens non consomptibles ne disparaîtront pas du fait de leur utilisation. Un exemple pour illustrer ces catégories, une chaise est un bien meuble, corporel, fongible et non consomptible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur la fac de droit. Bonne journée et bon partiel!